Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment reproduire ce genre de résultats là sur Blender. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on a un fond, il s'agit d'une image. On va voir un peu plus en détail en cours l'image, à quoi elle correspond, pourquoi elle est particulière. Donc au niveau du décor on a quelque chose qui ressemble à un morceau de terre qui a été arraché. Donc en low poly, c'est-à-dire avec pas beaucoup de faces comparé à un autre décor. On va avoir des formes assez simples et c'est pourquoi j'ai choisi de vous proposer ce cours là. Alors rien de bien compliqué, on va faire surtout du modeling, enfin du sculpting pardon. Et donc c'est parti. Donc la première chose à faire c'est de télécharger Blender 2.8 en bêta, c'est une bêta, donc il y a des instabilités, il faudra faire attention à bien sauvegarder son projet à chaque moment, il peut y avoir des plantages, bien que là il s'agit d'une version, je pense, qui va être passée en stable release. Donc vous la téléchargez pour Windows ou pour Linux, selon ce que vous voulez, et une fois que c'est fait, vous aurez un exécutable. C'est une version portable. Vous n'aurez juste qu'à double-cliquer dessus. Ok, alors je vais juste mettre en full screen. Voilà. Alors là, nous sommes dans l'interface de Blender. Alors nous avons ici, là, toutes ces parties-là, c'est la vue en 3D qu'on va avoir. Ici, ce sera les propriétés, les différentes propriétés qu'on va devoir utiliser. Alors, je vous conseille de ne pas partir un peu dans tous les sens. Ce tuto-là est fait exprès justement pour apprendre petit à petit l'utilisation de Blender. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, pour naviguer, enfin pour zoomer dans la vue, on a la molette. Je zoome, je défile la molette, je recule. Ça permet de faire les zooms. Ensuite, si j'appuie sur le bouton 3 de la souris, c'est-à-dire le bouton de la molette, je peux me déplacer comme ça. Bien sûr, si j'appuie sur Shift et la molette en même temps, ça va me déplacer sans changer l'angle de vue. Alors, sur cette vue-là, on a la lumière, on peut la sélectionner, on voit que la Select Box est activée. Donc on peut sélectionner par exemple la lumière, le cube ou la caméra. Donc premièrement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut effectuer déjà un rendu de ce cube. Alors, on peut utiliser ce raccourci-là, Render Image. On clique dessus et on peut utiliser aussi F12. Alors, là, j'ai un petit souci. Voilà ce que ça rend. Donc ce que nous allons faire, nous allons déjà supprimer ce cube. Donc on va le sélectionner, il est bien en orange. On appuie sur la touche supprime. Ou sinon, on peut appuyer sur X et il va nous demander la confirmation. Delete. Ok. Alors pour naviguer entre les vues, ce qui est bien, c'est le clavier numérique. On va avoir la touche 1 pour la vue de face, 3 pour la vue de côté, 7 du pavé numérique pour la vue de dessus et 0 pour la vue de caméra. On va se baser principalement sur deux vues pour qu'on puisse avoir deux points de vue différents. On va venir prendre ici, on va dupliquer, enfin du moins si on peut, voilà, bien dans le coin on l'a dupliqué. On va passer en vue de face. Voilà. La première chose à faire, ça va être d'ajouter une icosphère. On va ajouter notre premier mesh. Ça va être une icosphère, on va faire Shift A et là on a le menu qui arrive, on a Mesh, on va utiliser icosphère. Avant même de cliquer ailleurs, il y a un petit menu qui apparaît ici. On va
double-cliquer dessus. On va mettre subdivision sur 3. Voilà. Donc là on a notre sphère, on va travailler dessus, on va la modéliser, enfin on va la sculpter pardon. Donc on va venir ici dans l'onglet sculpting. Voilà. Là l'idée c'est d'aplatir le haut et d'affiner un peu le bas. On va commencer par le haut. Donc là on a un outil draw. Ici on a le radius. Alors soit on peut grossir le radius comme ça ici, soit on a un raccourci clavier, c'est la touche F. Et là on peut choisir la taille de notre pinceau. Comme ça c'est pas mal. Alors là il va ajouter ou enlever de la matière. Donc pour ajouter on fait simplement un clic. Pour supprimer, enfin un clic gauche. Pour supprimer, CTRL, clic gauche, on va enlever de la matière. Voilà, ce qui se passe c'est qu'on a une symétrie. On va tout de suite désactiver cette symétrie ici, là dans les propriétés. En symétrie là, on va enlever l'effet de miroir. Et là, quand j'effectue une action, elle se fait sur l'endroit précisément. Alors, autre chose, là c'est, on va juste avant de le sculpter, on va sélectionner l'objet, on va l'agrandir un peu, parce qu'elle elle fait la distance, elle est un peu petite à la caméra. On va appuyer sur la touche S, et on va taper 10 au clavier numérique, et entrer. Voilà. On va déplacer un peu la caméra. On va la faire reculer. Je passe en vue de dessus, la touche 7. Je viens aligner. Peut-être une petite rotation sur la vue de côté, la touche 3. Et j'appuie sur la touche R pour faire une rotation. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors au niveau du sculpting, voilà, j'ai ma sphère qui est un peu plus grosse. Alors auparavant, il fallait découper. Je sélectionne celui-là. Auparavant, pour pouvoir faire de la modèle de sculpting, il fallait découper cette sphère-là pour qu'elle soit maniable et qu'on puisse avoir plus de détails. Donc avant, c'était ajouter un modifier subdivision en surface. Et là, il venait de faire une subdivision. On pouvait mettre beaucoup de subdivisions. Alors là, ce qui est bien, c'est avec le nouveau moteur de Blender, c'est-à-dire le moteur Eevee qui est inclus dans Blender, on n'a plus besoin de faire ça. Alors, on va passer en mode sculpting, et ici on va activer Dynamic Topology. On a un petit avertissement, on fait OK, et ici on vient préciser ici en constant detail, c'est-à-dire il ne va pas découper plus que ce qu'on en a besoin. Donc là je suis en vue de dessus, en vue de 7, avec la touche 7, et je viens enlever un peu. Là qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de détails, donc il va simplifier. Donc ce que je vais faire, CTRL Z, voilà. Ici dans Dynamic Topology, on va monter à 60. Voilà, ça devrait être bien. Voilà. Là, il ne va pas subdiviser plus que ça. Donc on va aplatir. On fait des rotations autour. En appuyant sur CTRL. Clic gauche. Voilà. Je vais aplatir aussi de ce côté-là. Donc on vient déplacer avec la molette de la souris. On va essayer de faire une chaîne de montagnes, des pics. Vous n'êtes pas obligé de refaire à l'identique. Hein. Voilà. Traite d'augmenter un peu les détails, on va le mettre à 70. Essayer de creuser un peu pour faire un peu un effet de caverne. Enfin.
Ici, je vais baisser un peu la dynamique topo. 30. 30 est pas mal. Bien sûr, ce chiffre-là dépendra de la taille de votre objet. Donc je vais mettre à 50. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais réduire un peu. Et je vais creuser là où on devra faire passer l'eau. Donc j'utilise la touche CTRL et le clic pour creuser ici. Voilà, je vais faire en sorte que ça sort ici. Voilà, c'est pas mal. Je fais sortir d'un côté là. Voilà. Et là, je vais essayer d'affiner. C'est plutôt pas mal. Je vais baisser un peu ici. Je vais faire un petit smooth. L'outil smooth ici. Je vais agrandir. Et je vais venir aplanir un peu là. L'espace de verdure qu'on va mettre. Ok. Donc là, ce que je vais faire... Je vais venir affiner, faire en sorte que ça ressemble à un objet sorti de la terre, arraché de la terre. Donc là on peut descendre en dynamique topologie, mettre à 30, je pense. Je vais l'affiner, casser un peu la rondeur. Je vais augmenter un peu sur le bas. Augmenter un peu les détails. Voilà, ça sera ma vue à peu près. Un petit smooth là, ça dépasse trop. Voilà. Je l'affine un peu ici. Faut vraiment prendre son temps à essayer de pouvoir se visualiser le bloc. Voilà. Alors, pour les sommets, ils sont pas assez dominants. Je vais augmenter un peu. Voilà. Creuser encore un peu ici. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Je vais creuser encore un peu. Enfin, enlever un peu de matière ici. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Alors tout de suite, là, je vais modifier les options de shading. Les options de rendu en fait. Alors pour avoir le résultat final, on appuie sur Z et on a rendered. Voilà. Donc là on voit à peu près à quoi ça va ressembler. Mais bien sûr là il n'y a pas les lumières de mise en place. Non, on va venir ici dans l'onglet shading avec bien sûr l'option rendered. On va revenir en mode layout. Voilà. On va activer shading. Voilà. Dans le menu solide, la vue solide, on va venir activer
Cavity et Shadow. Ça nous donne des ombres un peu mieux gérées. Ok. C'est tout pour la modélisation du morceau de terre. On va passer à l'eau. On va passer en vue de dessus. On va passer en vue wireframe. Voilà. Comme ça on va voir les mailles à travers. On va passer en vue dessus avec la touche 7. Et je vais ajouter mon plan, mon plane. Donc Shift A, on va rajouter Mesh, on va prendre Plane. Alors on va agrandir Plane pour qu'il prenne plus ou moins la taille de notre décor. On peut le voir ici, là. Et on va venir le positionner à la hauteur que l'on souhaite. On va passer en vue de face. Voilà. Là je vois là. Ici, solide. Voilà. En fait l'eau elle va tomber dans ce sens là. C'est plutôt pas mal. Alors pour agrandir c'est la touche S. Donc toujours en vue de dessus, on va faire remonter un peu. Enfin, on va en faire remonter. Je vois ici là, ça, il n'y a pas d'eau. L'eau elle passe pas là où je voudrais. Donc là ce que je vais faire, je vais resélectionner mon décor et je vais le sculpter un peu pour qu'on puisse faire passer l'eau. Je vais affiner avec la touche F, encore un peu, et je vais enlever de la matière, donc je vais appuyer sur CTRL et je viens gratter de la matière. On peut passer en une solide. Voilà. Ok. Donc là, je vais repasser dans le layout. Je vais sélectionner le plan. Je vais passer en vue de dessus. Et là, je vais aller dans Edit Mode. On va éditer ce plan-là, cette face. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir découper uniquement la partie dont on a besoin. Donc on va appuyer sur Z pour avoir le mode wireframe. Et là, je vais utiliser l'outil Knife. Bon, je vais zoomer un peu plus là. Je vais appuyer sur K. Et je vais commencer ici. Voilà. On va dézoomer un peu, assez grossièrement. Je fais le détour ici. Et je viens m'arrêter ici. Et je viens rejoindre ce point là. Et j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, toutes les faces ont été créées, enfin les points de séparation. On vient d'utiliser l'outil Knife, la touche K. Et on va venir sélectionner avec les faces. Donc Shift ici là. On appuie sur A. Enfin, on désélectionne tout. On vient récupérer les faces en solide. On vient sélectionner là, celle-là avec le clic gauche. On appuie sur Shift, clic gauche. On vient supprimer X. Et ici, il faut faire attention, on va supprimer Face. Voilà. Là, on a notre plan d'eau. Alors, on aimerait bien avoir une chute ici. Donc là, je repasse en vue de dessus avec la touche 7. Et je vais venir prendre la sélection par arrête. Voilà, je vois bien qu'elle est sélectionnée. Et je vais faire un extrude. Avec un extrude, c'est recréer quelque chose comme ça. Donc c'est la touche E. Je fais un clic droit. Il revient à sa position. Le extrude est présent. Et là, je vais passer en vue de face. Et je vais déplacer cette arête-là. Je vais appuyer sur la touche G comme grab. Et je vais lui contraindre un axe, l'axe Z, l'axe qui est en bleu. J'appuie donc sur la touche Z. Et là, je fais descendre ici. Voilà, je reviens sur le mode Object. On peut switcher avec la touche tabulation. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vois ici la roche, elle dépasse.
Donc je vais sélectionner mon rocher et je vais aller sur mode sculpting. F pour ajuster et je vais enlever de la matière en appuyant sur CTRL. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi là, l'eau elle est trop plane. Donc je vais repasser en mode layout. Je vais sélectionner ce plane là. Je vais l'appeler eau dès à présent. Voilà. Et là je vais venir sculpter l'eau. Alors je vais activer toujours la dynamic topology. Voilà. Alors 50 c'est pas mal. Juste pour lui donner un peu des formes. Soit ajouter, soit enlever. Ça va faire en sorte que ça rende bien comme ça. Et je vais faire un petit smooth. Alors vu que là c'est uniquement le plan d'eau qui est sélectionné, il va uniquement modifier le plan d'eau. Voilà. On a notre eau, on a notre rocher. Maintenant il nous faut donc un arbre. On va en faire un et on va le dupliquer, on va changer la taille pour en mettre plusieurs. Donc je vais passer en position de face. Voilà. Je vais prendre ce curseur là, je vais le placer ici. Et je reviens avec mon outil de sélection. J'appuie sur la Shift A et je vais ajouter cette fois-ci un cylindre. Évidemment on est sur du low poly, là il y a beaucoup trop de détails, on va diminuer ce cylindre. Il n'a pas apprécié d'être descendu. Donc pour enregistrer CTRL S, on va appeler tuto low poly. On enregistre save blender file. Donc là il y a un petit bug, on va passer en vue de face, on est bien en mode objet, on va ajouter notre cylindre et on va lui mettre 14 faces. Donc là il a 14 faces. Alors sur un arbre, enfin du moins sur notre modèle de sapin, on va pas s'intéresser à l'échelle par rapport à ce modèle ici, on pourra réajuster. Donc là il est un peu il faut qu'il soit un peu plus fin que long. Donc on passe en vue de dessus avec la touche 7, on va appuyer sur S et on va réduire. Voilà. On passe en vue de face avec la touche 1. Et là on va venir en mode Object Mode. Et on va venir Edit Mode, on va venir sélectionner par les faces. Je clique dans le vide avec le clic droit, je viens rajouter cette. Je viens cliquer sur cette face, je passe en vue de face. Et là je viens déplacer en appuyant sur G et je contrains à l'axe des Z. Donc il sera un peu plus long. Ok. Donc là, notre première partie, là on a le tronc. Maintenant on va faire le feuillage. Alors assez simplement, je vais déplacer le curseur cette fois-ci, je vais le placer ici. Je vais faire Shift A et je vais rajouter un cône. Pareil, le cône, on va descendre un peu. On va choisir un chiffre pair. On va descendre un peu en résolution. 16 c'est plutôt pas mal. Et là, on vient prendre le mode sélection par point. Donc je passe en mode de sélection, sélection par point. Un point sur deux. Vous allez voir pourquoi. Donc là, j'ai un point sur deux qui sont sélectionnés. Je passe en vue dessus. C'est très important d'être en vue dessus lors de cette manipulation. Et je vais appuyer sur la touche S. Et là, je rétrécis. Voilà. Alors mon sapin,
le feuillage du sapin, il faut qu'il soit un peu plus court. Je vais sélectionner le sommet, je vais appuyer Z, G, et je vais contraindre l'axe des Z. Voilà. Là, je passe en vue Wireframe, en vue fil de fer, avec la touche Z, Wireframe. Et là, je viens sélectionner avec B, j'appuie sur la touche B, et je viens sélectionner tout. Je viens l'agrandir avec la touche S, voilà. Je repasse en vue de face, et là, je vais déplacer avec la touche G comme grab, et je viens le placer sur le tronc. Je vérifie qu'il soit bien au centre avec la touche 7 pour passer en vue de dessus, et la touche vue de face et vue de côté avec la touche 3. Là, pour le moment, c'est correct. Là, je fais attention de ne pas désélectionner tout. Je viens faire une duplication de ces points qui sont sélectionnés. Je vais appuyer sur Shift D. Voilà. Je clique droit. Attention, clic droit dans le vide. Il revient à sa place. Et là, je viens le déplacer avec la touche G, grab, et je le contrains à l'axe des Z. Voilà, comme ça. Je vais réduire un peu. Voilà. Et je vais lui donner un peu casser un peu sa symétrie en faisant une rotation. Je vais venir en vue de dessus avec la touche 7 et je vais appuyer sur R Rotate. Et là, je viens déplacer un peu. Et je vais continuer de faire de même pour arriver à un sapin qui me plaît bien. Donc Shift D pour dupliquer, clic droit, attention, clic droit. Voilà, je viens appuyer sur Grab G et je viens contraindre à l'axe Z. Je viens le rétrécir encore un peu en appuyant sur S comme Scale et je viens descendre. Voilà. Pareil, encore une fois, Shift D, clic droit, Grab G, Z, et je remonte encore un peu, et j'appuie sur S. Voilà, je monte encore au moins une ou deux fois, Shift D, clic droit, Grab Z, et je vais réduire. Ouais, encore une, Shift D, clic droit, G, Z. Voilà, et on va scaler S. Voilà. Là, on a notre sapin. On peut quitter le mode édition, Object Mode. On va voir ce que ça donne en vue solide. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai oublié de faire les rotations. C'est pas grave. Donc, je vais essayer de corriger ça. C'est pas grave. Vue de solide. Là, ce que je vais faire, je vais garder ça ici et je vais le dupliquer mais en ayant une seule instance de mémoire. C'est-à-dire que tout à l'heure on a utilisé Shift D pour dupliquer. C'est plusieurs éléments distincts. Et là, si par exemple je fais une duplication avec la touche alternative, Alt D, voilà, je clique droit, je le déplace sur l'axe des X. Et si je fais une modification à l'intérieur de celui-là, et ben ça va se répercuter sur les autres, ça va nous être utile. Ok, donc là je peux le placer sur ma scène, ici. Je vérifie l'échelle, je vais réduire un peu donc. Là, je viens vérifier qu'il est pas hors du sol, un peu dans tous les angles. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, si je veux en rajouter, je vais faire chez Alt D. Voilà. Je replace ici, je peux l'agrandir un peu. Je peux faire une rotation sur le dessus. Voilà, je vais en rajouter quelques-uns. Plus ou moins grands. Peut-être un peu penché peut-être. Légèrement. Voilà.
vais en rajouter encore. Faut bien ajuster. On vérifie que ça passe quand même un peu à l'intérieur ici. Je vais en dupliquer. Voilà. Je fais des rotations. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Ici, là, je me rends compte ici. Il y a un trou. Je vais agrandir un peu la base de ce rocher, donc je sélectionne. Je viens dans Sculpting. Je vais ajouter de la matière. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel, en espérant que ça vous a plu. À bientôt.